Bonjour à tous, nouvel épisode des coulisses, cette fois-ci des playoffs. On est sur le terrain, sur la pelouse du stade du Canonnier, très belle pelouse, on en reparlera d'ailleurs au cours de cet épisode. Je suis donc avec deux supporters qui sont avec moi, Gypsy et Laurent. Laurent, bonjour, première question. Bonjour. Est-ce que vous êtes content de retrouver le stade du Canonnier et vos joueurs enfin à la maison ? Oui, je suis très content de retrouver mes joueurs après une très belle victoire à Courtrai. J'aimerais qu'ils continuent comme ça en Play-off 2 et qu'on trouve une bonne équipe et un bon relief pour la suite. Gypsy, même question. Qu'est-ce que vous attendez des joueurs aujourd'hui face à Eupen ? J'imagine aussi que vous êtes contente de les retrouver dans notre enceinte au stade du Canonnier. Bien sûr, on est super content de notre joueur. Déjà avec la belle victoire d'à Courtrai. On était super contente et j'espère que ça continue comme ça, même dans les Play-off 2 et qu'on peut faire une victoire aujourd'hui aussi, surtout contre Eupen et le reste on verra bien. Alors justement, dans quel état d'esprit les joueurs ont préparé cette rencontre ? Dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui ? Regardez, c'est le directeur sportif du club, Yuri Selak, qui en parle. Je pense qu'ils doivent être bien, le stress est parti. Donc ils travaillent bien ces dernières semaines. On a eu l'occasion de faire l'autre match amicaux, notamment mercredi à l'Antwerp, où ça s'est très bien passé. Je pense que les gars bossent bien. Il y a juste Dimitri Mohamed qui est un petit peu blessé dans les titulaires. Pour le reste, on retrouve notre public aujourd'hui après un mois, après la fameuse victoire contre le Standard. Depuis lors, nous n'avons plus joué sur notre terrain. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont un bel outil. Les jardiniers ont vraiment fait un effort ces dernières semaines. Le beau temps a permis à ce que le terrain soit au top. Donc j'espère que le match sera du même niveau. Justement, ces playoffs, on en parle rapidement. Qu'est-ce qu'on vise ? On va chercher les premières places, on va essayer de se qualifier pour encore continuer ce championnat. Comment ça va se passer ? Vous savez, en tant que sportifs professionnels, ils sont tous ambitieux. Ils ont envie de prendre des primes, gagner des matchs. Ils n'en ont pas gagné beaucoup dans la phase classique. Donc avec le stress en moins, je pense que si on a des qualités, on doit être capable de prendre des points, de gagner des matchs. Et puis évidemment, il y a la possibilité de faire tourner aussi, etc. Donc comme il y en a beaucoup quand même qui ont revendiqué du temps de jeu, ils vont en avoir. Voilà, merci au directeur sportif du club pour sa disponibilité. Je suis toujours avec nos deux supporters. Ce soir, vous allez en tribune. Qu'est-ce que vous allez chanter ? Vous allez continuer vos chants de supporters toujours aussi heureux, j'imagine ? C'est sûr ça, on ne s'est pas arrêté, on ne sait pas faire autrement. On doit les encourager et tout ça. Et c'est en chantant et gueuler, crier qu'ils sont motivés, quoi. Et nous, on est là pour eux. Laurent, dernière question, Laurent. Là, on est en ce moment sur la pelouse. Je ne sais pas si vous avez senti, elle est légèrement grasse. Elle est un petit peu mouillée, c'est à la demande des joueurs. Vous allez comprendre pourquoi. Vous en pensez quoi, vous, de la pelouse ? C'est bien, la pelouse c'est bien qu'elle soit un peu plus grasse et un peu plus humide pour la technique des joueurs. Ils vont aller beaucoup plus vite et on mettra des buts contre Eupen. Justement, la pelouse aujourd'hui, c'est un vrai billard. On vous explique pourquoi tout de suite avec le jardinier. On est avec lui il y a quelques instants, regardez. Comment est-ce qu'on fait pour aussi bien préparer une pelouse ? Il n'y a pas vraiment de secret, c'est beaucoup de travail, ça c'est sûr. Des fois on ne s'imagine pas le travail que ça demande. Mais le secret, c'est être constamment dessus. Là on est vraiment en période de pousse, donc ça c'est ça qui fait aussi que le terrain y est revenu. On a eu un beau mois de mars, donc un peu d'engrais et beaucoup de travail derrière. Ça c'est très important. C'est vrai qu'il est déjà pas mal ce soir, mais il n'est pas encore vraiment top comme je le voudrais, mais c'est déjà pas mal. Alors il y a quelques instants, j'étais en train de traverser le terrain, d'un coup il y a les jets d'eau automatiques qui se sont mis en route. Pourquoi justement est-ce que vous arrosez le terrain à quelques minutes avant le début du match ? Ça, c'est à la demande des joueurs, à la demande du coach. Eux demandent un petit peu plus d'eau, un peu moins d'eau, mais c'est pas évident à gérer parce que le terrain doit devoir être souple, pas trop souple non plus. S'il est trop souple, forcément ça va glisser, ça va. Donc ça c'est difficile à gérer, mais c'est surtout la demande des joueurs. Avant un match, ils aiment bien que le gazon est légèrement humide pour que le ballon glisse un peu mieux. Bon, et puis au concours des plus belles pelouses du championnat de première division belge, on se classe combien nous ? Là cette année j'en sais rien, je saurais pas vous dire, mais c'est un peu ingrat comme concours dans le sens où on peut plus rivaliser avec Anderlecht, avec Bruges, eux ont les moyens que nous on n'a plus. Donc c'était en 2004 et en 2006 je pense, on a eu 2 fois le meilleur terrain de Belgique. On était classé premier, donc ça c'était nickel, mais on était tous plus ou moins au même pied d'égalité. Maintenant, on est quand même toujours pas mal.
On est pas mal, mais je pense qu'on est l'année passée situé autour des... alors qu'il n'était pas top, autour de 8e, 9e place, je pense. Cette année, je ne saurais pas vous dire. Franchement, je ne saurais pas. Bon, bah, en tout cas, on va voir si ce soir les joueurs arrivent à marquer des buts sur cette belle pelouse. On leur souhaite. En tout cas, elle est prête, la pelouse. Elle est prête. Ils n'ont pas d'excuses. Merci beaucoup, merci Christophe. Merci à vous. Ça va être la mi-temps dans quelques instants. Moucron perd 1-0 et ici on est dans un nouvel endroit. Quelque chose qui est en train de se créer. On va vous expliquer avec tous ces parents qui sont là juste à côté de moi. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été créé à l'initiative des Hurlu Reds fans? En fait, on avait remarqué que comme moi je viens tout le temps avec mes petites, pour les mettre dans le COP c'est un peu dangereux avec les panneaux qui sont un peu hauts donc ils ne voient rien. Donc on avait pensé les mettre ici dans l'espace jeune pour refaire revivre l'espace jeune comme du temps de l'Excelsior, quoi. Donc du coup c'est assez nouveau, c'est ouvert pour les jeunes de quel âge? À partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Je pense que l'espace jeune c'est à partir de 3 ans, il me semble, c'est jusqu'à 12 ans normalement. Est-ce que vous allez leur apprendre des chants quand même? Vous allez les initier? Pour l'instant, cette saison, on laisse comme ça, quoi. Mais pour la saison prochaine, c'est prévu qu'ils auront leurs petits mégas. Ici, on aura 2 petits mégas. On va leur préparer quelques drapeaux et tout ça. Et allez, pour qu'eux aussi puissent mettre une petite ambiance. Comme ça, quand vous allez lancer des hautes armes, vous allez avoir des réponses incroyables. C'est ça qu'on veut, en fait. Bon, Léo, est-ce que tu joues au foot? Non. Non, pas du tout, mais tu sais que là, le match, il se passe derrière toi. Il faut que tu te retournes. Ouais. Et en plus, il y a Tirpan qui joue. Et t'aimes bien Tirpan? Oui. C'est ton joueur préféré? Oui. Et même ma soeur. Même ta sœur aussi? Ouais. Peut-être qu'elle est amoureuse de Tirpan. Ouais, un petit peu. C'est bien, c'est comme ça tu nous dis tout. Bon alors pourquoi est-ce que t'es venu ce soir voir le match de foot? T'aimes bien le football quand même si tu joues pas? Mais parce que ma soeur, elle est partie voir La Belle et la Bête. Et maman, elle a promis que moi, je vais y aller au foot avec mon papa. T'étais déjà venu au stade ou c'est la première fois? Jamais d'avis. C'est la première fois que tu viens voir un match de foot? Ouais. Est-ce que ça te plaît? Oui. Donc on te retrouvera maintenant toutes les semaines au stade. Là, je compte sur toi pour venir les supporter et les encourager. Tu vas te donner de la voix un petit peu, tu vas chanter là pour la deuxième mi-temps? Oui. Bon très bien. Tu vas chanter quoi? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu chantes? Je ne sais pas, un petit peu. Je vais réfléchir dans mon cerveau. Hein. Je te laisse réfléchir. Merci Léo. Bonne soirée. De rien. Bon alors Rita, vous êtes là ce soir, on est content que vous soyez avec nous. Il paraît qu'il y a Miss Moucron. Pourquoi vous avez choisi le match plutôt que Miss Moucron? Parce que j'aime mieux le foot que Miss Moucron. Il a des beaux hommes à voir et j'aime ça. Il y a des jolies filles aussi à Miss Moucron. Oui, il y a des jolies filles, oui, mais je suis pas pour les filles. C'est parti donc pour la seconde mi-temps. Il y a eu un second but de marqué, malheureusement c'est un but de peine. Rien n'empêche, je vous parle quand même du Hurlumag qui est sorti pour ce mois d'avril. C'est la 8e édition. Comme à chaque fois, un bénévole est mis en avant. Cette fois-ci c'est Georgette. Vous pouvez la découvrir et également découvrir les promotions sur les maillots et les promotions qui vous sont proposées pour les abonnements concernant ces playoffs. Ce sont quelques joueurs qui sont encore en vacances, encore euphorie après l'objectif que nous on a fait, se maintenir dans la première division, mais eux ils doivent comprendre que tu dois être professionnel jusqu'à la fin, tu dois respecter les supporters, tu dois respecter les couleurs de ce club, tu dois faire ton travail. C'est pas fini, pour moi c'est pas fini.